vous vous rendez compte qu'on parle souvent, on dit, bon, il y a les métiers niveau 5, niveau 4, tout ce qu'on veut. Après, on fait des distinctions, soi-disant, le niveau 5 serait moins... on demanderait moins de choses. La preuve est que non, en réalité. Chacun a son niveau de responsabilité, mais en réalité, quand on vous demande d'accueillir quelqu'un, voilà, et puis si ça se trouve, vous représentez la première image que va avoir une personne d'entreprise. Donc c'est pas rien d'accueillir des gens en réalité. Voilà. Et donc il n'y a pas de petites compétences ou de grandes compétences, il y a de la compétence par rapport à son poste. Le centre Jean Moulin est un établissement médico-social qui a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle et l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Et la caractéristique de ce type d'établissement, c'est que nous avons des professionnels du champ pédagogique et du champ médico-social. Ces deux logiques, parfois collaborent, mais souvent s'affrontent parce que les métiers, les origines, on va dire professionnelles des uns et des autres, ne portent pas le même regard sur la personne accueillie. Et on a souvent affaire à des affrontements et les collaborations sont difficiles parfois à construire. De construire un référentiel commun entre les professionnels du champ médico-social et les professionnels du champ pédagogique. Voilà l'origine, on va dire. Comment on croise les regards et comment, surtout, la personne n'est pas un objet, mais est bien acteur de l'évaluation de ses propres ressources et compétences. Et déjà, les stagiaires en parcours de réadaptation se rendent compte qu'ils ont déjà des compétences. Et tout n'est pas nouveau. On n'a pas affaire à un collégien qui apprendrait tout, qui partirait de zéro. Et ils ont un parcours de vie, ils ont des connaissances du monde de l'entreprise et tout ça, c'est des choses qui sont à valoriser. Dans quel cercle, quelles compétences aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous souhaitez faire? Donnez-nous ce qu'on appelle le positionnement sur les compétences. Moi, je me suis mis en position 2,5, entre 2 et 3. Alors sur quel axe? Sur l'axe informatique. Les stagiaires savent les points de manière précise sur lesquels ils sont évalués. Ils savent à partir de là quel est le point sur les critères d'évaluation. Donc on peut discuter sur du concret, sur des critères qui sont objectifs et pas seulement sur un simple ressenti. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus important dans l'oral. Parce que finalement, l'oral, on parle beaucoup de feeling, mais il faut des critères objectifs pour que le stagiaire puisse se repérer. Et d'ailleurs, c'est les critères, il me semble, qui seront utilisés de toute manière par les recruteurs. C'est des critères qui sont objectifs, c'est quadrillé. Donc autant que le stagiaire prenne tout de suite cette manière de voir les choses. Oui, parce que moi, je suis du coup timide de nature. Oui. Et là, j'ai réussi à accueillir la personne en face de moi, pas paniquer. Je l'ai écouté et j'ai aussi ramené ce que j'avais à lui dire. Il y avait un effet de valorisation évident pour les personnes, de reconnaissance de leur connaissance, mais au-delà de la connaissance, quoi, du fait qu'ils sont les premiers experts quand même de leur expérience. Comme historiquement, la plupart des CRP utilisent des titres professionnels, il se trouve que ce fameux référentiel emploi, activité et compétences, qu'on appelle le REAC, en fait est devenu quelque part une sorte de référentiel de formation, alors qu'à l'origine, ce n'est qu'un référentiel métier qui décrit quelles sont les activités, les 2 grandes activités ou 3 grandes activités et les tâches qui sont associées à ces activités. Et là où c'était intéressant, c'était que finalement quand on regarde en détail le REAC, on s'aperçoit que l'idée des compétences transversales, elle existe déjà dedans. Enfin en tout cas des savoir-faire relationnels, organisationnels, et que cette dimension-là, elle n'était pas suffisamment prise en compte. On s'est aperçu, et les formateurs en travaillant dessus, ils s'en sont aperçus, que dans quasiment tous les métiers, il y a des choses qui se retrouvent. Le fait de devoir rendre compte, par exemple, de devoir organiser son activité, ou alors d'appliquer des normes, des méthodes, ça c'est valable pour tous les métiers finalement, mais c'est l'objet qui change. C'est-à-dire j'ai choisi et utilisé les outils informatiques et bureautiques nécessaires et adaptés à la communication et la gestion. Je sais faire tout ce qu'ils disent dans l'acte 3, oui. Mais le cercle 3, mais j'ai pas... C'est bien. Je sais pas, j'ai paniqué, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'agit en fait de pouvoir montrer
ce qu'est le métier en termes d'activités différentes, en termes de mobilisation de compétences, pour ne plus que ce soit quelque chose d'imaginé comme la tâche A suit la tâche B, suit la tâche C, mais que c'est quelque chose qui se rapproche plus de la réalité, de ce que vont vraiment faire les gens en entreprise et ce qu'ils vont vraiment faire une fois qu'ils seront en situation réelle de travail. Ça avait du sens. Ça avait du sens parce que ça leur permettait effectivement d'évaluer leur progression. Ça n'était pas extérieur à eux. Pour ma part, moi je pense que les politiques publiques vont dans ce sens. Donc en tant que directeur d'établissement médico-social et de réadaptation, je pense que c'est une base très utile.